il faut vraiment le show. Hein. Alors, je suis par ici. Je me suis dirigée parce qu'il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Ils sont deux. Ils font le show et ils ont un style particulier. Bonjour. Ben, vous n'avez pas de micro, mais je veux savoir d'où est-ce que vous venez. Vous venez d'Abobo et vous avez décidé de vous habiller comme ça pour venir déjà la foule à l'émission. Comment vous appelez? On m'appelle Kwasi Justin. Kwasi Justin, hein? Moi, c'est Diomandé Moumoun. Diomandé Moumoun, vous êtes des amis? En tout cas, merci beaucoup. Vous tuez avec votre style. Merci en tout cas d'être venu. Voilà, c'est ce midi et beaucoup de choses sont permises. Sapé comme jamais. Sapé comme jamais. Jamais, sapé comme jamais. Ah non, c'est Ils sont grave. sapés comme jamais. Merci en tout cas d'être passé sur notre plateau. Et nous retrouvons tout de suite dans les réseaux sociaux notre Méliane Cuny. Voilà, Caroline. Aujourd'hui, on va se Mais tu kiffes ou pas avant d'aller plus Non, loin, ils le sont, style ils sont sapés comme jamais. de chez Sapé. C'est un style de rêve. Je dis, Ouais. non, je surkiffe même. Wow. Je ne peux pas kiffer seulement. À Créo. Firefox. Oui, on va parler d'une formation qui aura lieu ce samedi. Uh-huh. Une formation organisée par Mozilla Firefox, un moteur de recherche, Tout à pour fait. permettre à nos internautes, à tous ces jeunes qui ont envie d'apprendre, de venir créer eux-mêmes leur première application. Ah, c'est bien. Donc, la session Côte d'Ivoire a décidé de former des jeunes et ce sera ce samedi à Yopougon. Donc, Philo, tu n'es plus délaissé. On vient à Yopougon rien que pour À toi. la place Figayo. Alors, comme tu l'as dit, Mozilla Firefox est un moteur de recherche, un peu Mais comme Google, Internet Explorer. qu'est-ce qu'ils vont véritablement apprendre à nos jeunes? Ils vont déjà les former en fait sur des langages de programmation et permettre à ces jeunes-là après de développer leurs applications. Et bon, tu développes ton application, après tu peux la revendre. Donc c'est source Donc, de d'emploi. développer, de créer. De créer tout leurs ça. applications. Ok. Et pas besoin d'un niveau, il suffit juste de savoir lire et écrire et puis c'est bon. C'est intéressant ça. Mais pourquoi? Je veux savoir. Ensuite, Et c'est moyennant Non, c'est gratuit. une rémunération. c'est gratuit. Ah. Et ils attendent combien de jeunes au total? Ils À ont peu pris près. une salle où on peut avoir au moins une centaine de Une personnes. centaine de personnes. Ah ben c'est une aubaine, hein, c'est une Formidable. opportunité à saisir. Ensuite, Caroline, on va Oui, parler... c'est pas important. Non, mais tu n'as pas dit, tu non, n'as pas dit d'abord pourquoi c'est Yopougon. Est-ce qu'il faut aller vers les zones qui sont, des gens qui sont réticents face aux applications ou bien Oh, Philo. Pas perdre le C'est temps juste de que la généralement, on dit que les formations se font dans d'autres zones et non vers les personnes qui en ont le plus besoin. Donc, c'est pour ça qu'ils sont allés à Yopougon. Ils vont tourner, ils iront bientôt à Bobo aussi. D'accord. Donc, sois fort. Ensuite, on va parler d'un buzz. Oui, Alissa, oui, commence à t'échauffer, voilà. Ah, c'est le buzz, la maman. c'est quoi? C'est coller la petite? Non, pas coller la petite. Kofi Olomide Kofi Olomide a lancé un challenge qui a pris tous les réseaux sociaux. Même mon oncle m'est épaté. On a Didier Drogba qui a fait, lui, son challenge avec l'équipe de Montréal qu'on va regarder maintenant. On a Matt Pokora, Didier Drogba, on a des enfants. Là, par exemple, on a Didier Drogba qui fait son challenge avec l'équipe de Montréal. Il faut dire que ça se fait... Drogba aussi, il aime les trucs comme ça ou? Qui n'aime pas ça? Qui n'aime pas le buzz? Drogba. Qui n'aime pas ça? Et nous, on va faire notre challenge avec le public. Ça, il attend depuis là-haut. Oui, Alice, on s'en va. Écoutez, On peut avoir la musique dans le studio, s'il vous plaît. Philo, aussi, tu ferais... C'est pas danser, tu ne Le nous suis public, pas. vous pouvez les accompagner. Hein. Oui, Alice, encouragez-nous. on vient ici, on vient ici. On peut avoir la musique. Chacun montre ce qu'il peut montrer. La chanson fait quoi comme On ça? peut reprendre la chanson, s'il vous plaît. Voilà. On n'entend plus la musique. On attend la musique. Mais allez-y, chantez. Bon, en fait, bon, c'est simple. Alissa, sans la musique, nous-mêmes, on fait notre musique. Position de selfie. Voilà. Hey, hey. Merci. Bravo. Déjà.
Voilà, c'est tout bête, c'est tout simple et c'est amusant et ça prend. Et c'est Et chic. qu'est-ce qu'il dit dans la chanson? Il dit Il dit éco-tibé. Éco-Tibé. Selfie. Mais il y a un hôtel à Yopougon qui s'appelle Kotibé. J'espère qu'il ne fait pas de pub au fait. Celle-là, toi, tu viens de faire la pub. Là, tu veux faire la Merci pour la pub, mon frère. Donc, il faut dire que ce challenge, c'est juste pour s'amuser. Donc, vous êtes amené à faire vos vidéos en famille, avec des amis, avec des potes, et puis vous balancez sur la page de Koffi Olomide qui lui-même récupère toutes les photos. Il faut juste mettre le hashtag selfie, hashtag Ekotibé. Ça s'écrit E-K-O-T-I-B-E accent aigu. Qu'est-ce qu'on gagne dedans? Rien. Oh, c'est juste le buzz, c'est juste pour C'est tout. s'amuser. Ok. Et les stars, ça donne à cœur joie. Oui, Tout les stars, simplement. ça donne à cœur joie. Il y a un Marc certain- Pokora a oui. fait, Didier Drogba, on a des enfants. Même la Miss France a fait sa vidéo. On va Ça regarder a fait. l'élément de Marc Pokora. Pokora, oui. D'accord. Il a fait ça la musique. Comme nous tout à l'heure. Et tous les fans de C'est Midi pourront retrouver notre vidéo à nous sur la page Facebook de C'est Midi et sur notre compte Twitter. Je vous informe que Marc Pokora est le cousin d'Alissa Zina. Merci de préciser ça. oui, Je voulais vous cacher ça. Je voulais vous cacher ça. Mais là, je pense que Caro a tout dit. Elle a changé. Et oui, sur ce, on va la retrouver. Elle est douée pour les affairages et les jeudis, elle rend visite à une star, n'est-ce pas, Alissa? Effectivement, Caroline. C'est parti pour les affairages. Salut mes affairés. Comme je vous l'avais promis au début de cette saison, je vous ai dit que j'allais aller au fin fond des affairages. Chose promise, chose due. Mon invité d'aujourd'hui, il est chanteur, acteur, mais nous l'avons vraiment connu avec la très talentueuse Josée, parce qu'il était le fiancé et le manager de Josée. Je sens qu'il y a des gens qui sont en train de bien s'installer pour s'affairer. Salut! Salut Stéphane, ça va? Ça va et toi? Super bien. Bonjour Stéphane, Bonjour Alissa, ça va? ça va bien et toi? Plaisir de te voir. Pareil pour moi. Alors, est-ce que Stéphane peut nous parler un tout petit peu de lui? Stéphane, c'est Stéphane Zabavi à l'état civil. Je suis acteur, artiste-chanteur et mon nom d'artiste c'est Flame. Je suis ivoirien de père et de mère. Donc, je ne peux pas venir voir Stéphane sans parler de Josée. Donc, qu'est-ce que Stéphane peut nous dire au jour d'aujourd'hui sur la rupture et tout le petit buzz qu'il y a eu autour de... Le petit buzz. tout le buzz qu'il y a eu autour de cette rupture, voilà, les Ivoiriens ont envie de savoir. Moi-même plus précisément. La rupture avec José, on va dire que c'est les choses de la vie. Alors il y a ce qui se passe dans la réalité. Et puis avec les hommes, c'est comme ça. Hein. Il y a toujours des moments où il y a des incompréhensions et ça crée souvent des tensions. Et souvent, il faut se séparer pour ça. Donc, je pense qu'à notre niveau, c'est ce qui s'est passé. Et c'est arrivé, mais la vie continue, quoi. Voilà. Et après combien d'années de relation? 5-6 ans. Donc, après 6 ans de relation, vous avez rompu. Et aujourd'hui, il y a la chanson de José qui s'intitule Diplôme. Ouais. Quel genre de diplôme? Tu connais la chanson? Pas besoin de te chanter, c'est avec ma belle voix. Et tu penses pas que cette chanson t'est adressée? Non, je crois pas qu'elle est faite spécialement pour moi. C'est une artiste qui a du talent et qui s'inspire de tout ce qui se passe autour d'elle. Maintenant, les gens peuvent interpréter d'une manière comme d'une autre. Mais je pense pas que ce soit une chanson qu'elle ait faite particulièrement pour moi. Je crois qu'elle exprimait juste son génie artistique. Voilà. D'accord. Et pourquoi c'est juste après votre rupture qu'elle sort Diplôme? Je pense que ça a été une coïncidence. Son single était déjà prêt, il devait sortir normalement. Et puis, il est arrivé qu'elle et moi on rompe à ce moment-là. Donc, du coup, c'est pas parce qu'on a rompu qu'elle va pas lancer son single. Donc, elle l'a fait. Et tout le buzz s'en est suivi et tout. Bon, je pense que ça lui a quand même servi. Voilà, je crois que le single, il est au top des charts en ce moment. Et puis voilà, moi je lui souhaite tout le bonheur possible en tout cas. Moi, j'aimerais savoir, c'est quand vous étiez ensemble qu'elle a commencé à écrire Diplôme? Ouais, on était ensemble quand elle a commencé à écrire le diplôme. D'accord, ok. Ton petit surnom, c'est Bijou? Non, pas du tout. C'est pas Bijou, mon petit surnom. Mais c'est quoi ton petit surnom? Non, on a envie de savoir. C'est Flame. Flame? Ouais. Elle t'appelait Flame? Non, elle m'appelait pas Flame, mais c'est comme ça que les gens m'appellent. D'accord, il n'y a pas de souci. Et aujourd'hui, c'est quoi l'actualité de Flame?
Vous n'êtes pas sans savoir que je suis sur deux fronts, la musique et le cinéma. Donc, côté musique, j'ai fait sortir un single, Omogemi, qui se comporte plutôt bien. Bientôt, il y aura la vidéo. Et par rapport au fait de fin d'année, je suis en train de travailler sur un single qui sera incessamment sur les ondes radio et tout. Et puis, côté cinéma, j'ai des sorties. J'ai le film Amissa qui est au cinéma en ce moment, qui tourne. J'ai Fokker 100 qui doit sortir bientôt. Et puis, j'ai participé à la confection de Hopeland, qui a représenté la Côte d'Ivoire au Clap Ivoire International 2015. Et on a remporté. Oh, Donc, félicitations. Voilà, je bosse. Merci Stéphane, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir éclairé la lanterne des Ivoiriens sur cette histoire de Bijou et José. Bon, il dit ça ne peut pas Bijou, hein, de Flemme et José. Donc, j'espère que vous allez arrêter un peu. Nous, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine. Bye bye yo. Ciao. Merci Alissa. C'est un garçon assez sympathique quand même. Très sympathique, il m'a très bien reçu, vraiment. Merci à toi. Moi, je rêve de les revoir ensemble, franchement. Ils font très beaucoup. Mais bon, après, c'est une histoire de cœur. Oui, Philo? Non, comme tu as dit que tu rêves de le voir ensemble, c'est pas avec... Ou c'est réglé. Bon, on sait jamais. Bon, on se dit que... Bon, moi, je vous dis que ce ne sera pas du tout facile. Toi, parlant de ton rêve, Caro. Mais c'est Reddy, il est marié, non? Attends. Oh, je sais pas. Et puis, c'est même pas fondé. Le ballon roule pour tout le monde, donc... Eh oui. Eh bien, nous voulons faire un gros coucou à toutes les personnes malades de la pneumonie, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la pneumonie. Et à cet effet, l'association Angélène a le plaisir donc de vous convier à une journée de lancement officiel de ces activités qui se tiendra donc du 12 novembre, le 12 novembre, nous sommes aujourd'hui le 12 novembre 2015 à partir de 8h, donc de 8h à 16h. Il faut savoir qu'il y aura donc des consultations gratuites, il y aura aussi la vaccination par l'INHP, une conférence sur l'hygiène, la santé et des activités diverses. Donc voilà, c'est à Yopougon. C'est au sein du groupe scolaire EPP GFCI de Yopougon 1. Alors, si vous avez le temps, n'hésitez surtout pas à faire un tour et avoir toutes les informations requises. Voilà, nous allons poursuivre, chers téléspectateurs et chers publics, pour recevoir un invité que j'aime particulièrement, oui, parce qu'il a beaucoup de talent et il se fait remarquer par la qualité de ses prestations et de sa chorégraphie. Vous ne l'avez pas imaginé, Orenchi est avec nous. Orenchi! Alors là, alors, ben, moi, je ne savais pas que la ravissante Bamba Ami Sarah viendrait sur le plateau. Bras dessus, bras dessous, avec un ambassadeur et pas n'importe lequel, non des moindres. Je voulais sécuriser mon mouvement, quoi. Je voulais la sécuriser parce que j'ai vu une go qui est passée sur le plateau tout à l'heure. Ça, c'est le go 3D. Devant, derrière, dangereux. C'est le go 3D, devant, derrière, dangereux. Si son devant t'a raté, derrière va pas te louper. Les go comme ça, là. Ça n'engage qu'à Galawal. Les gars comme ça, là, c'est à la fin du mois, elles sortent toujours en collant devant les guichets automatiques. Si tu es sorti avec ton salaire, là, tu ne vas pas rentrer avec à la maison. Tu es sorti avec ton salaire et puis tu l'as vu passer, tu vas oublier ton locataire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, merci d'être là, Orenchi. L'objet de votre présence sur ce plateau? Oui, juste pour dire que dans le cadre de la journée nationale de la paix, le 15 novembre, je dirais que sous le parrainage de Mme Mendaoudou, représentante spéciale du secrétaire général
des Nations Unies. Voilà, il va se tenir ce 15 novembre, le concert Cœur Blanc. Voilà. C'est-à-dire que celui qui n'a pas un cœur blanc, c'est pas la peine de venir à ce concert-là. Voilà. On va laver son cœur. Ok. Et donc, c'est à 14h au Palais de la Culture. C'est un concert gratuit sur invitation. Et donc, c'est un peu le bénévolat des artistes pour la cohésion nationale. Et donc, tous ces artistes sont là. Bamba Missara, DJ Léo, je sais Pluriel, Galawal, Marie-Louise Asseux, Madou. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent gracieusement faire partager leur amour pour la tolérance et la paix ce jour-là. Ah, c'est très important. Alors, Bamba Missara, quelle sera donc ta contribution? Je sais que tu vas chanter et tu vas montrer aussi à tous tes fans que ton cœur est blanc. Bien sûr, donc j'invite tout le monde à venir parce que ce jour-là, on va se tester un peu. Vous connaissez l'affaire là, non? Ne la testez pas. Voilà, tout simplement dire que je serai là avec le grand frère Ronchi Galawal, on va faire le show. Et puis, dans la paix, tout simplement. Voilà. D'ailleurs, il faut savoir que Bamba Missara est occupée désormais, c'est la femme d'Agalawal. Bon, c'est officiel, quoi, il n'y a rien à faire. Mais comme elle va chanter, moi aussi, je... Comment non? Quand on venait là, c'est pas ce que tu as dit? Non, dans le concert de la paix, là, on peut se marier ça facilement. On parle d'amour, non? Ne vous en faites pas. Bon, en tout cas, ce jour-là, nous aussi, on va chanter. Par exemple, tu connais la nouvelle chanson, là? Au clair de la lune, il a croisé la go. Il a payé poule, elle a mangé cadeau. Il a payé champagne, elle a bu sa cadeau. Il voulait la gérer, mais elle a cassé son cou. Oh. Quoi? Elle a cassé son cou. Il voulait la gérer, mais il a tapé poteau. Son cœur était trop chaud, il voulait la beauté. Tu connais ça? Beauté dans ça là. Est-ce qu'elle est obligée? Si, elle est obligée quand elle est partie à manger poulet là, elle n'a pas vu. Merci. Merci beaucoup. Voilà, alors, donc, juste pour dire Cœur Blanc, c'est donc ce 15 novembre. 15, voilà, juste pour dire que chaque année, nous célébrons un peuple. Et cette année-là, c'est le peuple Aké, voilà, qui sera célébré. Et donc, un orchestre viendra d'Adzopé, Atse Hilarion, qui est un célèbre. Et donc, après les artistes voilà, modernes et autres, c'est eux qui vont prendre le podium. Très intéressant. Mais les artistes peuvent venir aussi. Alors, donc, ça sera donc pour la cohésion sociale, la tolérance et la paix. Merci encore d'être venu. La deuxième carte. Merci à vous d'être passé sur notre plateau. Merci. C'est la pub. Nous sommes ensemble. Je ne me soucie plus de rien. Pourquoi je l'ai choisi? Pour sa générosité, ses avantages qui nous permettent de parler plus longtemps. Peut-être pour sa 3G qui nous permet de naviguer, de partager, de télécharger plus vite. Ou pour ses bons plans dont nos ados sont fans. Franchement, le top. Peut-être parce que c'est plus simple de payer ses factures, transférer de l'argent sans se déplacer. C'est tellement plus agréable de profiter d'un réseau qui ne cesse d'évoluer et de s'ouvrir au monde. En fait, tout ce dont nous avons besoin se trouve chez Move. Aujourd'hui, nous sommes des millions à lui faire confiance. Je suis Move. Et vous? Move, no limit. Eh oui! Si vous nous prenez en marche seulement maintenant, j'ai envie de dire, malheureusement, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Et je voudrais, avant de passer la parole à Loïc, saluer les membres de la Fédération ivoirienne de tir à l'arc qui sont là. Ils sont là avec nous. Merci beaucoup. Merci. On sent que vous êtes de grands sportifs. Voilà, vous l'avez certainement deviné, on va parler donc de tir à l'arc avec bien sûr notre Loïc Dedenier et sa nouvelle coiffure. Il est tout souriant comme ça. Tout beau. Coucou Déborah en même temps. Celle qui m'a fait ça. Déborah. Ah bon? Et puis comme tu as annoncé les couleurs aussi pour la chronique, donc aujourd'hui tir à l'arc. Non, mais c'est pas clair en fait. Cette histoire de Déborah, il va falloir mener des enquêtes. Il n'y a rien. Elle est où? Elle est où, Déborah? Ah, on ne dit pas tout. Alors, c'est parti. Ça fait rien. Lolo, on va donc partir pour ton élément. Loïc en action. Ouais, avec plaisir. Je suis parti rencontrer une fois de plus un...
Cher public de ce midi, bonjour. Nous voici aujourd'hui à l'INJS, l'Institut National de la Jeunesse et des Sports, pour découvrir encore une fois, pour votre plaisir, un nouveau sport, une nouvelle fédération. Aujourd'hui, il s'agit du tir à l'arc, dans lequel donc nous allons nous initier. Je suis aussi avec donc Serge, le monteur, et Elvis, animateur télé à la RTI bien sûr. Et je suis aussi avec monsieur Essis qui va nous initier. Il s'agit de notre champion ivoirien actuel. A tout de suite. Et voilà, je rejoins monsieur Essis qui va nous expliquer comment positionner une flèche sur l'arc pour tirer. Donc ici on a un arc olympique. Et l'arc olympique est composé de 3 parties. Une partie supérieure qui est composée d'une branche, une partie inférieure composée d'une autre branche, une partie centrale qui est composée d'une poignée. Et c'est au niveau de la poignée qu'on tient l'arc. Et c'est juste au-dessus de la poignée qui se trouve le repose-flèche. Et donc c'est sur le repose-flèche qu'on va poser la flèche. Et la flèche est composée d'un tube, des plumes et d'une encoche. On va poser la flèche sur le repose-flèche et c'est l'encoche qui va rentrer entre la corde. Voilà, pour bien fixer. Pour bien fixer. Merci pour ces explications. Et donc on va se retrouver tout à l'heure pour le tir. Ok, donc à tout à l'heure. À tout à l'heure. Nous on se retrouve vers la cible. Nous voici donc vers la cible. Comme vous voyez, il y a différents cercles et différentes couleurs. Chaque cercle correspond à un nombre de points. Ici, au centre, donc, nous avons le X. Il s'agit du 10 parfait. Ensuite, nous avons le 10 dit normal. Et chaque cercle où nous allons vers l'extrémité diminue d'un point. Donc 10, 9, 8, 7, 6, etc. jusqu'au 1. Et si la flèche, bien sûr, sort de la cible, on met un M qui correspond au 0. On se retrouve tout de suite pour l'action. Une préallonge pour aligner la corde, la flèche. Et quand on est sûr que tout est aligné, on fait la longe. Super! Je suis M. Tagro Elien, vice-président de la Fédération ivoirienne de tir à l'arc chargé de la vie fédérale et des relations publiques. Je suis aussi président du Marcory Art Club. La fédération est dirigée par le président qui s'appelle Essis Mikarem. Aujourd'hui, au niveau des clubs, nous comptons au moins une quinzaine de clubs. Daloa fut le berceau de tir à l'arc en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Loïc. Ouais. Alors, très rapidement. Ouais, pour conclure, j'ai une petite anecdote. Ça, c'est pour nos téléspectateurs pour savoir que justement le tir à l'arc est vraiment accessible à tout le monde et on peut l'apprendre rapidement. Il y a monsieur René-Philippe Kouassi, qui est le premier Ivoirien et Ouest-Africain à avoir participé aux Jeux Olympiques en 2012. Et il avait commencé le tir à l'arc seulement en 2008, suite à un accident de voiture et pour faire sa rééducation, pour muscler le dos. C'est comme ça qu'il a commencé et donc après 4 années de pratique seulement, il se retrouvait champion d'Afrique participant aux Jeux Olympiques. L'histoire est trop belle. Merci beaucoup. Et c'est donc sur cette belle histoire que nous allons clore cette émission. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci aux sapeurs et à toutes les personnes qui ont effectué le déplacement. Mais je vous sens un peu timide quand même. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? S'il vous plaît, je peux passer? Non, c'est moi qui suis la cible. Voilà, on se retrouve demain. Moi, je ne suis pas là, je suis partie. À demain. Ok.